Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h47 et mon invité est Olivier Ginon, président du groupe GL Events. Bonjour Olivier Ginon. C'est une crise sans précédent que vous traversez, vous, votre entreprise. Je rappelle, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Je crois que vous avez 5000 collaborateurs, 5000 salariés pour qui c'est la catastrophe. Une crise inouïe, historique, jamais vue, particulièrement pour votre secteur. Vous avez écrit, la profession a écrit au Premier ministre ce matin. Vous rendez public cette lettre. C'est plus qu'un appel au secours, hein. C'est presque un cri du désespoir que vous lancez au Premier ministre. Laissez-nous travailler. Oui, je crois que c'est un métier qui est très impacté. Quand on prend notre groupe, il a été impacté dès le début janvier avec l'Asie, la Chine. Aujourd'hui, on a été fermé dans 25 pays et 90 établissements. Je crois qu'aujourd'hui, ce métier a besoin d'un bol d'air. Et l'appel solennel qui est fait au Premier ministre et aux différents ministres, c'est de nous dire, c'est pour les encourager à faire en sorte que ce métier, qui est un métier qui a un écosystème très large, puisqu'il a 440 000 salariés, que ce métier puisse, à partir du 1er septembre, reprendre son activité normale. Mais vous demandez dans la lettre que dès cet été, vous demandez qu'on vous autorise à relancer les événements professionnels. Aujourd'hui, nous avons déjà relancé certains événements. Nos sites vont commencer à rouvrir avec notamment des examens. Nous allons l'autorisation de faire des événements jusqu'à 5000 personnes. Ce qu'on a besoin, c'est que les gros salons, les très gros porteurs puissent avoir lieu au second semestre pour pas qu'on perde les investissements de trentaines d'années de toute la profession. Je prendrais par exemple un salon comme le SIAL, ça ferait une catastrophe s'il disparaissait, ça ferait une compétition infernale pour le futur avec l'Allemagne ou avec d'autres pays qui sont nos concurrents. Nous avons besoin que tous les salariés de notre profession, que notre entreprise bien sûr, puissent avoir un mot d'accompagnement des pouvoirs publics pour qu'ils disent les salons sont les bienvenus. Alors pourquoi les salons sont les bienvenus? C'est parce que les mesures barrières, nous savons les faire. Nous avons connu des époques très graves avec les attentats, nous avons connu des époques très graves et nous avons su les gérer au niveau de la sécurité. Nous savons gérer tout ce qui est mesures barrières. Et quand vous voyez aujourd'hui les rassemblements, comme il y a pu y avoir dans Paris, de 15 000 personnes au même endroit, on fait un amalgame entre le mot rassemblement et le mot manifestation, B2C ou B2B. Les salons, les parcs d'exposition sont d'une surface très importante. Nous savons faire en sorte que les gens aient toutes les mesures d'accompagnement. Le gouvernement doit faire confiance à cette profession. Cette profession, c'est un écosystème qui est énorme. Vous avez des petits métiers, qu'ils soient dans l'audiovisuel, dans la tapisserie, dans la menuiserie. Vous avez des organisateurs en digital, vous avez la totalité d'une profession qui fait ses 440 000 salariés et qui a besoin d'un bol d'air. Et nous sommes tout à fait, de toute façon, aujourd'hui, sachant que si jamais il y avait un retour de la pandémie, nous savons très bien qu'il y aurait des fermetures administratives. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le gouvernement doit comprendre que nous avons besoin de visibilité pour commercialiser nos événements. Comment vous allez faire, Olivier Ginon, concrètement à JL Events? Vous venez d'annoncer un plan d'économie de 90 millions d'euros. Comment vous gérez une crise mais qui est complètement inouïe pour votre secteur, avec l'arrêt de l'activité du jour au lendemain, vous l'avez rappelé, et une reprise très progressive, 5000 salariés. Quel est l'état des troupes aujourd'hui? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, depuis le 15 mars, et on était déjà en avance par rapport aux mesures gouvernementales, puisqu'on avait connu en Chine, puisqu'on était fermé en Chine. Donc, on avait déjà mis en place tout un plan d'urgence. Et ce plan d'urgence, en fait, c'est un plan qui est basé sur une chose simple, c'est qu'on a fait un plan d'économie au départ qui était de 40-45 millions, on l'a poussé à 90 millions d'euros. On n'a pas licencié pour le moment en France, on a licencié dans des pays où il n'y avait pas de mesures d'accompagnement. La France a fait des mesures d'accompagnement correctes, mais on ne peut pas aujourd'hui avoir uniquement de l'activité partielle pour tenir une entreprise. Il faut du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on a des équipes qui sont extraordinaires. On a 2200 personnes qui sont en chômage, en activité en France. On en a 500 en télétravail et 150 en maladie. L'entreprise aujourd'hui, elle a remis les forces commerciales sur le terrain. On a des activités qui sont
indirectement avec les savoir-faire de l'événementiel qui travaillent. Et on travaille beaucoup dans l'industrie. On a dit qu'on avait fait 27 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre. On va construire le palais éphémère, notamment sur le Champ de Mars à partir du mois de juillet. Le grand palais éphémère, ouais, tout à fait, qui abritera notamment le Salon des Antiquaires. On avait reçu... Et qui est une œuvre magnifique qui a été dessinée par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Ouais. On aura bien sûr du volume d'activité puisqu'on va maintenir nos salons. Pour le moment, les salons ne sont pas interdits au deuxième semestre. Ce qu'on souhaite, c'est un encouragement fort pour que les exposants aient confiance de venir exposer. Aujourd'hui, le président de la République a rouvert l'espace Schengen pour la France. Les autorisations de voyager existent. Il faut que les hôtels, que les restaurants puissent travailler. Hier soir, je passais devant le Sofitel, il était fermé. On a quand même un devoir aujourd'hui de faire en sorte que l'économie et notre métier et notre groupe puissent passer cette marche. Alors nous avons une confiance... Merci Olivier Gidon, on a entendu le message et on le comprend et on le partage. JL Events.